Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, je me nomme Monsieur Kinfak et je suis entrepreneur, networker. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très intéressant et qui intéresse beaucoup de personnes jusqu'à l'heure actuelle. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais vous donner juste je vais vous donner beaucoup d'informations et vous allez regrouper ces informations et donner et en tirer la conclusion à, à votre guise. C'est-à-dire, à la fin de cette vidéo, je ne vais donner aucune conclusion. Je vais tout simplement, comme le nom de cette chaîne, c'est Easy Tech, c'est-à-dire je facilite la technologie. Je vais tout simplement, grâce aux mots simples et pas, je ne vais pas utiliser je ne vais pas utiliser en effet des mots qui relèvent des mots compliqués pour vous expliquer ce que c'est que le Bitcoin et je vais également vous donner ses avantages, ses inconvénients et également je vais faire des projections et vous allez comprendre et vous allez en effet conclure selon votre point de vue si le Bitcoin est ou pas la monnaie du futur. Puisque plusieurs débats se font aujourd'hui autour de cette monnaie électronique. C'est d'abord pour commencer, c'est quoi le Bitcoin? Je vais vous dire en peu de mots et clairement ce que c'est que le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est en effet c'est l'argent en chiffres ou bien c'est l'argent numérique, l'argent qui n'existe que sous forme de code en effet. Donc le Bitcoin, c'est en quelque sorte l'argent qui n'existe pas encore sous forme de papier. Puisque par exemple, lorsqu'on parle souvent de dollars, par exemple, vous pouvez retirer le dollar jusqu'à voir, jusqu'à toucher avec la main. Mais le Bitcoin jusqu'à présent, si vous voulez retirer vos Bitcoins, vous pouvez que les stocker dans une clé USB, des clés spéciaux. Vous pouvez les garder que dans une clé USB. Jusqu'à l'heure actuelle, c'est la seule façon de retirer vos clés, de garder de façon beaucoup plus anonyme vos bitcoins. Mais, comme je vous ai tantôt dit, ce que vous devez mettre dans votre tête, c'est que quoi? C'est que le bitcoin, c'est juste de l'argent, mais qui n'existe pas sous forme de papier, ou bien on pourrait dire dollar, mais sauf qu'on a seulement dit bitcoin. Mais sauf que la particularité du bitcoin, c'est que c'est juste une série c'est une série de codes. C'est une série de codes et codés de façon à ce que les liaisons ne soient pas dépendantes des uns des autres. C'est-à-dire quoi? Je peux par exemple avoir mes bitcoins et je décide d'envoyer cela à mon voisin. L'un des avantages même de ce bitcoin, c'est que quoi? C'est que c'est une monnaie libre. Et c'est également c'est une monnaie, pourquoi? Parce que aujourd'hui en ligne, beaucoup de transactions font grâce au bitcoin. Puisque d'après beaucoup de personnes achètent de plus en plus certains produits ou bien certains services sur Internet grâce au Bitcoin qu'ils ont stocké dans leur portefeuille, en effet. Donc, c'est justement, c'est de la monnaie, c'est de l'argent, en effet. Donc, vous pouvez voir ça en gros comme de l'argent. Même si ça, c'est une caractéristique particulière que je ne veux pas mettre à vous, que je ne veux pas entrer dans de la complexité, mais de façon générale, ce que vous devez savoir, c'est que le Bitcoin, c'est de l'argent. Mais sauf que jusqu'à nos jours, on n'a pas encore pu retirer ça jusqu'à ce que vous pouvez toucher par exemple, comme 10 euros ou bien 5 dollars que vous pouvez retirer, retirer et toucher à la main. Vous ne pouvez pas encore toucher ça à la main, comme si c'était de l'argent même, mais sachez que c'est de l'argent, mais qui n'existe encore que sous forme de chiffres. Bon, là, c'est juste une précision que moi je reprécise en effet. Mais l'un des avantages particuliers du Bitcoin, c'est que c'est une monnaie très indépendante. C'est-à-dire, il n'y a pas de banque quelque part pour garder les Bitcoins. Lorsque vous avez vos Bitcoins, vous ne pouvez pas, il n'y a pas, vous ne pouvez pas aller garder ça dans quelque part. Comme lorsque vous avez vos dollars ou vos euros, vous partez garder dans une banque. La banque pour les Bitcoins n'existe pas. Donc, c'est ce que vous devez d'abord savoir. Donc, c'est aussi ça qui fait du Bitcoin une monnaie totalement indépendante. Et c'est aussi ça qui va quelque part faire de cette monnaie une monnaie dangereuse. Donc, c'est une monnaie qui n'a pas qui est tellement totalement libre. Et jusqu'à l'heure actuelle, les États n'ont pas encore mis la main sur le système de fonctionnement de cette monnaie. Mais mine de rien,
Le Bitcoin a quand même des limites. Et ce n'est pas comme si ça n'avait pas de limites. Cette monnaie a des limites. Et c'est justement le fait elle n'existe que sous forme de code téléchargeable. Là, c'est une des limites. Elle n'existe jusqu'à l'heure actuelle que sous forme de code téléchargeable. Le second inconvénient de cette monnaie électronique, c'est que le Bitcoin varie le plus souvent de façon le Bitcoin est très instable. Par exemple, le dollar, par exemple, sur le marché, le plus souvent, le dollar varie. Par exemple, il varie le plus souvent légèrement par rapport aux euros. Mais vous avez déjà certainement remarqué un fait, c'est que lorsque le dollar varie, par exemple, on sait que le dollar, bon, prenons un exemple simple. On sait que, utilisons le franc CFA, une monnaie de la colonie française en Afrique, utilisons cela pour vous expliquer. Cela pour vous expliquer. Par exemple, mais le plus souvent, le dollar tourne autour de 530 francs jusqu'à 550 francs CFA. Et le plus souvent, le dollar, jusqu'à l'heure actuelle, à moins que je ne sois sous-informé, le dollar n'a pas encore chuté jusqu'à atteindre 200 francs CFA, c'est-à-dire 200 francs CFA. Et le dollar, jusqu'à l'heure actuelle, n'a pas encore grimpé jusqu'à atteindre 1000 francs CFA. Le franc CFA, c'est la monnaie, comme je l'ai tantôt dit, une monnaie de la colonie française en Afrique, des anciennes colonies françaises en Afrique. Bref, le dollar, il varie souvent, mais la courbe de variation est souvent contrôlable par les États, en effet. Ça veut dire que le plus souvent, les banques centrales essayent ont la main mise sur le dollar, en effet. C'est-à-dire, les États ont la main mise sur le dollar. Et pareil pour l'euro. L'euro, par exemple, 1 euro, c'est pratiquement environ 650 francs CFA. Et l'euro, ça varie souvent. Parfois, ça peut descendre même jusqu'à 1 euro égale 600. Ça peut descendre jusqu'à 600 francs CFA. Mais très rarement, 1 euro égale 1000 francs CFA. Mais ce qui n'est clairement totalement pas le cas avec le Bitcoin. Par contre, le Bitcoin, il n'a pas une plage de variation dans laquelle on peut la situer. Imaginez-vous un instant qu'en 2017, en 2017, par exemple, un Bitcoin coûtait pratiquement 819 euros, voire moins de 1000 euros, un Bitcoin. Et actuellement, nous sommes en 2021, le même Bitcoin tourne autour de 32 000 euros. Et vous voyez donc la différence qui s'est causée de 2017 jusqu'à 2021, alors que le dollar n'a pas encore, ou l'euro n'a pas encore subi une telle variation aussi explosive. Là, c'est énorme. Vous vous imaginez de moins de 1000 euros en 2017 à pratiquement plus de 30 000 euros en 2021. Certes, actuellement, c'est en train de varier, ça baisse légèrement, ça monte, mais c'est autour de 32 000 euros, 33 même 1000 euros. Donc, je vous laisse imaginer. Donc, avec ça, vous pouvez vous-même observer la progression exponentielle de cette monnaie. Vous voyez que j'utilise tout ça pour vous expliquer simplement l'infinie instabilité du Bitcoin. C'est-à-dire, c'est une monnaie qui existe, mais qui est tellement instable, franchement, qui est beaucoup instable. Et actuellement, même la courbe la courbe d'évolution du Bitcoin est actuellement un peu ralentie, mais elle est, c'est une monnaie très instable. Comme j'ai utilisé le dollar pour vous expliquer, un dollar par exemple varie toujours autour de 520 francs, 550 jusqu'à 600 francs CFA. C'est contrôlable par les banques, c'est bien contrôlable, c'est contrôlable. L'euro également, c'est une monnaie qui varie et qui a un plafond que les États peuvent contrôler, qu'ils contrôlent et en fonction et ces contrôles se font en fonction de l'état du pays ou bien de la situation dans laquelle le pays se trouve. Ce qui n'est clairement pas le cas avec le Bitcoin qui varie, qui si par exemple, prenons l'exemple simple du Bitcoin. Le Bitcoin aujourd'hui, par exemple, où je parle, le Bitcoin peut par exemple coûter un Bitcoin peut par exemple coûter 100 000 euros. Mais
plus tard, dans 2 mois, vous entendez que un Bitcoin coûte 1 million d'euros facilement. C'est surprenant, n'est-ce pas? Vous voyez, l'évolution est tellement énorme. Étant donné que c'est une monnaie totalement libre, c'est clairement, franchement, c'est une monnaie que c'est véritablement libre. Vous pouvez échanger vos bitcoins dans votre coin, dans le marché noir, entre vous, tout simplement, et tout se passe. Et personne n'est au courant de la transaction et vous vous séparez et c'est le ni vu ni connu. Alors que alors qu'avec l'argent, si par exemple vous avez les euros, ou bien si vous avez votre argent, lorsque vous avez beaucoup d'argent, vous vous dirigez vers les banques et vous gardez cela là-bas, alors qu'une personne peut traîner avec elle 200, alors qu'une personne peut facilement traîner avec elle pratiquement 3 millions d'euros en Bitcoin. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez un peu l'effet. Et c'est aussi le fait que le fait que le Bitcoin soit totalement libre fait que les États n'ont pas la main mise, les États ne parviennent pas jusqu'à présent à mettre la main sur le Bitcoin, c'est-à-dire à contrôler les États en sorte qu'ils peuvent décider de stabiliser le Bitcoin. Donc, jusqu'à présent, le Bitcoin n'est pas encore stabilisé, donc ce qui rend les choses encore bien plus compliquées. Certes, des crypto-monnaies ne sortent à gauche et à droite, notamment avec il y a l'Ethereum. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de crypto-monnaies, mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Bitcoin. Donc, étant donné que, pour que, le plus souvent, ce qui a fait de l'euro ou bien du dollar, ce qui a fait que l'euro ou bien le dollar ait mis du temps, ou bien ce qui a fait de l'euro ou du dollar l'argent tel que utilisé par le dollar par les Américains et l'euro par la zone euro, ce qui a fait de cette monnaie, ce qui a fait que cette monnaie a duré a été aussi le fait que beaucoup ne savent pas, ce qui fait aussi c'est que l'État a la main mise au-dessus, ce qui fait qu'un particulier ne peut pas décider d'utiliser n'importe comment de l'argent pour financer la guerre dans un pays, à moins qu'il soit en train de blanchir de l'argent, puisque le plus souvent, nous savons tous que une personne, lorsqu'il a beaucoup d'argent, il part déposer dans une banque. Donc, ce qui a aussi, comme je disais tantôt, ce qui a aussi fait que l'argent ait aussi la valeur qu'elle a, c'est le fait que les États avaient la main mise dessus et un particulier ne pouvait pas utiliser ça à sa guise n'importe comment. Donc là, c'est l'un des points. Même si beaucoup ne savent pas, même si beaucoup de personnes ne savent pas que, en effet, même s'ils ont beaucoup d'argent, ils ne peuvent pas utiliser ça n'importe. Beaucoup de personnes ne savent pas que même s'ils ont de l'argent n'importe comment, et même s'ils ont beaucoup d'argent, même s'ils ont énormément d'argent, ils ne peuvent pas utiliser ça n'importe comment. Lorsque vous arrivez souvent au distributeur, il y a des plafonds de retrait d'argent que vous avez par jour et par semaine. Lorsque vous mettez votre carte magnétique, vous savez que, par exemple, mon plafond journalier, je ne peux pas retirer, par exemple, en une journée, plus de 10 000 euros, par exemple, avec ma carte magnétique. Vous savez ça. Pourquoi alors? Alors que vous pouvez posséder 100 000 euros dans votre compte. Vous voyez que vous ne pouvez pas retirer vous ne pouvez pas facilement, vous voyez que vous ne pouvez pas entrer en possession de votre argent n'importe comment. Vous voyez un peu, en effet, l'État a la main mise, ou bien les banques ont les mains mises sur, les mains mises sur vous et sur votre contrôle également. Ils vous contrôlent en effet. Donc, ce qui n'est totalement pas le cas avec le Bitcoin qui est cet argent numérique qui existe déjà aujourd'hui. Et maintenant, alors, côté échange de Bitcoin, aujourd'hui, les échanges se font, mais c'est pas tout le monde qui accepte être payé par le Bitcoin. Certes, il y a des boutiques qui acceptent le Bitcoin. Il y a des boutiques dans le monde entier qui acceptent qui acceptent les achats dans leur magasin grâce au Bitcoin. Notamment en Chine, il y a des magasins dans lesquels vous pouvez payer en utilisant vos Bitcoins. Vous pouvez également payer en ligne, payer des produits grâce à vos bitcoins. Mais ce n'est pas autant le dire, c'est de l'argent, mais vous voyez un peu l'autre aspect. Est-ce que cet argent, est-ce que ces bitcoins-là peuvent-elles réellement être la monnaie du futur, vu qu'elles sont certes libres, totalement libres, mais totalement instables, mais totalement incontrôlables. Vous voyez autant de choses. Bref, je vous laisserai faire votre conclusion à vous de faire votre conclusion. Mais
Dans un futur, personnellement, je trouve que si dans le futur, les gouvernements offrent beaucoup plus de liberté à leur population, alors certainement le Bitcoin sera la monnaie du futur. Et avec tout ce que j'ai expliqué jusqu'à présent, si demain les gouvernements offraient plus de liberté, c'est-à-dire, si les gouvernements donnaient si à la limite les prisons disparaissaient dans les pays et que tout le monde était libre de faire ce qu'il veut comme il veut, alors certainement le Bitcoin sera la monnaie du futur. Bref, là, telle est mon analyse après mes infimes recherches, après mes petites recherches que j'ai faites. Là, c'est mon analyse de la chose. Je sais, mettez votre point de vue dans les commentaires et cela me fera toujours le plaisir de savoir, de découvrir votre point de vue. Et à côté de cela, vous pouvez toujours investir dans le Bitcoin en payant des Bitcoins et en les revendant. C'est-à-dire, lorsque le Bitcoin chute, vous payez et lorsque la valeur monte, comme je vous ai dit que c'est une monnaie instable, ça veut dire qu'il y a des moments où ça chute, il y a des moments où ça monte. Donc, vous pouvez investir dans le Bitcoin, mais avec votre priorité de trader dans le Bitcoin, c'est-à-dire faire des achats et des ventes de Bitcoin. Vous achetez quand c'est moins cher, vous vendez lorsque c'est cher, ainsi de suite. Donc, vous pouvez trader dans le Bitcoin. Là, c'est l'une des possibilités de gagner de l'argent avec le Bitcoin. Ok, donc là, c'est le son des possibilités avec le Bitcoin. Bon, bref, je vais pas me mettre, je n'ai pas, dans cette vidéo, je suis pas entré en profondeur dans mon raisonnement, mais j'ai juste donné de façon générale le contenu, même de ma recherche, et j'espère que ça vous plaira, ou bien j'espère que vous aimerez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, et n'oubliez pas de liker, et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!